Voici encore donc tracé de courbes. Alors ici j'ai tapé tout bonnement x carré. euh, Vous voyez qu'ici je peux taper le petit 2. Le petit 2. Je vais vous expliquer pourquoi par après. Tous les logiciels n'acceptent pas forcément ce petit 2. Dans certains logiciels vous devez taper le chapeau. Chapeau 2. Tous les logiciels n'acceptent pas le petit 2. Il y a une touche petit 2 existante sur, voilà, sur le touche clavier. Juste au-dessus, il y a un petit 3. Il est à côté du et commercial et du 1. Pavé numérique tout au-dessus du clavier, à gauche. À côté de juste en dessous de la touche Escape, vous avez voilà, deux chiffres, deux en bas et 3 au-dessus de la même touche, qui est à côté du 1 et commercial, 2 et accent aigu, 3 guillemets, 4 apostrophes, 5 parenthèses ouvrantes, 6 voilà, paragraphe, 7 accent grave, 8 points d'exclamation, 9 CCD, etc. Bon, juste à côté du 1 et commercial, vous avez une touche qui est 2, 3. Bon, et là, GeoGebra accepte ça. Hein. Il accepte ce 2, là, voilà, plus Y carré, il l'accepte. Voilà, c'est pas tous les logiciels qui l'acceptent. Bon, ceci étant dit, je vais voir une nouvelle courbe. Voilà, il l'a ici, il la met en fil de fer. Voilà, c'est une courbe en fil de fer, pour autant qu'ils veulent. C'est une courbe en fil de fer. Bon, je l'ai mis deux fois parce qu'il y en a une qui est en fil de fer, l'autre qui n'est pas en fil de fer. Donc voilà, il épouse bien. Voilà. Alors, je peux aller faire des modifications, bien sûr, au niveau. Bon, je peux avoir l'axe vertical qui est le voici. Ça, c'est l'axe Y' au Y vertical. Bon, ça, c'est un détail. Je peux utiliser l'éclairage ou pas. Vous voyez qu'il y a un espèce d'éclairage. Hein. Alors, moi, j'utilise toujours l'éclairage. Je peux avoir un espace restreint avec voilà, un espèce de carré. Je l'affiche. Voilà. Ça, c'est un espace restreint. Alors, je peux mettre une grille à ça. Hein. Je retourne là où je venais. Donc, la grille. Indépendamment de la grille qui est ailleurs, ici aussi. Bon, ici, il y a la grille, bien sûr. Voilà. Vous avez une grille là. Bon, mais indépendamment de cette grille là, je peux la mettre. Enfin, je peux le trouver. Une grille, normalement. Oui, dans l'espace restreint, il peut être large ou petit. Voilà, l'espace restreint, je peux le restreindre en moyenne, voilà, ou plus large. Bon, mais ici la grille, afficher la grille. Tout ça, on peut l'afficher ou pas. Hein. Bien sûr, je vais enlever ceci pour voir la grille. Voilà, là elle apparaît, là elle apparaît pas. Et je peux modifier la distance de la grille. Bon, ici ça m'intéresse pas. Vous voyez qu'ici, la grille cartésienne, je peux modifier. Bon, mais je n'y touche pas à ça parce que bon. Et ça, c'est ce que vous avez là. Bon, la grille, je retire la grille. Je peux là accéder à la grille ici ou à la grille là. C'est la même chose. Que je mette la grille, je retire la grille. Vous voyez que la grille ici se met la grille à gauche au-dessus, voilà, dans le menu. Ouais, là, il s'est mis en contour qui apparaît. Le contour, là, il n'apparaît plus. Là, le contour apparaît. Le contour n'apparaît plus. Voilà, c'est parce que je clique sur la fonction gris qui est dans le menu au-dessus. Maintenant, je peux aussi cliquer à droite, afficher gris.
Là, c'est pareil, c'est un petit peu la même chose que ce que je viens de faire. Et vous regardez bien que la grille au-dessus, ben, son contour se remet où il se referme. Ah, voilà. Ce que je veux dire par là, si je clique afficher gris ici, ben, celui-ci se met en contour noir. Si je désaffiche, bien sûr, et la grille se met, hein, la grille qui est là se met, ça c'est évident. Bon, maintenant, si je désaffiche celui-ci, bien, celui-ci, il se met en contour normal. Il est plus activé. Donc, c'est une question d'activation. Quand on active, celui-ci s'active en même temps. Mais attention que je peux activer celui-là. Et si celui-là, je l'active, en cliquant dessus, bien sûr, celui-ci va s'activer. Et bien sûr, la grille va se mettre. Hein. Ça, c'est évident. Voilà, c'est simplement pour vous dire ça. Donc, regardez bien. Je mets la grille. Ça, c'est par le menu du dessus, à gauche. Et maintenant, par... vous voyez que... Ah oui, mais ici, il se désaffiche pas à droite. Vous voyez? Oui, il se désaffiche pas à droite. À droite, vous voyez qu'il est toujours coché. Bien que je le désactive à gauche, il est toujours coché. Ça veut dire que le paramètre, voilà, il est enregistré comme euh, en introduction, affiché gris, il va se sauvegarder comme il affiche la grille. Là, si je désactive la grille, je clique, il va afficher. Là, vous voyez que j'ai cliqué, il s'est retiré. Mais il n'a pas affiché la grille parce que seulement je ne l'ai pas activé. Là, je l'ai désactivé en paramètres. Ça, c'est en paramétrage à droite. Hein. À gauche, c'est plutôt l'interactivité au moment même. Quoique ici, si je fais ça, il se fait en interactif aussi. Hein. Voilà, il y en a un quand vous allez l'ouvrir à droite. Quand vous allez ouvrir le logiciel, ben, il va se mettre la grille va se mettre automatiquement parce que vous mettez en paramètre affiché gris. Donc il va enregistrer le paramètre affiché gris. Par contre, l'autre, c'est selon les besoins du moment, ben, vous affichez ou pas la grille. C'est ça. C'est ça la différence entre les deux. Donc il y en a un, c'est pour l'interactivité pour le moment, et l'autre, c'est bon, quand vous mettez en paramètre et vous l'affichez, dès le moment où c'est enregistré en paramètre, ben, la prochaine ouverture, ben, il va prendre en compte le paramètre que vous avez sélectionné. Voilà. Et là, vous avez un modèle en fil de fer, je crois qu'on appelle ça en anglais mesh, le mesh. Et là, c'est avec la couleur, voilà, vous avez le tout. Donc ici, je l'ai mis dans un espace restreint. Vous voyez qu'il y a un espèce de parallélépipède rectangle. Voilà, et on voit qu'on a une espèce de boss ici. Hein, voilà, c'est l'espèce de volcan. Et alors on peut s'amuser avec ça. Bon, vous mettez le paramétrage qu'il faut et vous avez le volcan qu'il vous faut. Ici, il a du mal à reculer, je ne sais pas pourquoi. Voilà.
Donc il y a deux courbes, hein. Il y a celle du bas, bien sûr, il y a celle du haut, qui ont plus ou moins les mêmes aspects, hein. Bon, c'est x carré plus y carré avec une constante a, ax carré plus by carré fois exponentielle de moins k1 x carré moins k2 y carré. C'est une courbe de ce style-là à paramétrer. C'est vous qui paramétrez comme bon vous semble. Ax carré, je m'excuse, Ax carré plus by carré, voilà, vous mettez les paramètres AB, exponentielle de moins k1 x carré moins k2, je sais pas pourquoi j'ai mis x1, x carré, y carré. Voilà, là vous avez voilà, l'espèce de volcan comme je vous montrais ici. Et là vous pouvez vous amuser avec les paramètres, hein. Alors vous pouvez mettre aussi des paramètres qui sont fractionnaires, pourquoi pas. Voilà. C'est à vous à manipuler ça, je veux dire. Donc vous pouvez vous amuser, hein, vous faites voilà, vous amuser, vous tapez des valeurs et vous regardez la tournure des événements de niveau. Bon, là il a complètement disparu. Je sais pas ce qu'il est passé là. Apparemment, il dessine plus rien. On va redessiner celui-ci. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé là. À mon avis, il a planté quelque part parce qu'il veut plus dessiner quoi que ce soit. Oui, je sais pas ce qui s'est passé, mais ah voilà. Il apparaît. Cette fois-ci, il apparaît.
Voilà, et vous pouvez vous amuser à avoir un théâtre des événements qui est ici. C'est un document où il se calcule pour dessiner le graphique. Le voici. Alors maintenant, si ça vous gêne le grand espacement comme ceci, ben, vous allez dans le basique. Et dans le domaine restreint, prenez moyen. Voilà, là, vous avez restreint. Plutôt que d'avoir un grand plan sur les à côté, vous avez, voilà, c'est plus restreint. Je vous remercie.